Salut à tous, une nouvelle petite vidéo de news cette fois-ci pour parler des projets à venir comme d'habitude, mais aussi des épisodes aussi à venir et aussi par exemple quelques conventions. Alors on va commencer très rapidement parce que dans 2 semaines a lieu la Paris Manga à Paris, qui est la 20e édition. En fait, ils en font 2 par an, donc ça fait 10 ans que ça existe, pour le coup. J'en ai fait énormément, moi, en tant que journaliste, quand j'étais sur totalmanga.com entre 2008 et 2014. Donc j'ai eu pas mal d'interviews qui sont assez sympas, qui sont maintenant regroupées soit sur le site Total Manga, soit sur Manga News, qui l'a racheté il y a quelques mois. Maintenant bientôt 1 an je crois pour le coup, donc vous pouvez aller consulter ça si ça vous intéresse. Je serai donc invité à Paris Manga avec pas mal d'autres vidéastes, pas mal d'autres youtubeurs aussi sur le coup. On va être répartis sur 2 stands différents. Alors il y a un stand avec les gros youtubeurs connus depuis longtemps ou alors qui sont avec beaucoup d'abonnés. Je pense par exemple au Fossoyeur de film, à Axolot, je crois bien qu'il y a Anna D, donc le vlog de la Blasée. Je ne serai pas sur ce stand là. Moi je serai sur le stand, en fait un stand séparé qui est relié apparemment avec les web-séries, donc il y aura Noob comme d'habitude qui sera là pour le coup. Je serai avec Professeur Sims, avec Linguistic mon ex Montezuma, Question Cône, avec qui je partageais la vidéo de Monsieur Loki il y a quelques temps sur son premier et unique numéro de Get Ivoire, donc ça remonte pas mal loin. Monsieur Paul, qui est maintenant sur No Life, tant que No Life dure malheureusement. Il y aura aussi Tilou de Partoche, si vous connaissez pas, allez voir, il fait de très bons trucs. Sa dernière vidéo sur Godzilla est vraiment super bonne à voir justement. On aura aussi David Mintra qui fait une émission que j'avais moi-même conseillé à l'époque de Total Manga qui s'appelle Japon qui es-tu, une excellente émission qui vous fera découvrir le Japon et qui est notamment soutenue par l'ambassade du Japon, donc c'est quelque chose d'assez sympathique à aller voir pour le coup. Et bien sûr, Castor Mother. Castor Mother, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une nana qui fait des trucs super bons aussi, avec pas mal de dessins, qui parlent de bestioles imaginaires et aussi de la mythologie de certaines créatures, certains animaux qui étaient mal vus au Moyen-Âge, le tout avec beaucoup d'humour et pas mal de choses sympathiques à aller voir. Donc allez-y. Tout ce petit monde là se retrouvera donc sur le même stand. Moi personnellement je serai donc, ce sera le Paris Manga le 3 et 4 octobre 2015. Je serai les 2 après-midi, donc le samedi et le dimanche sur le stand pour faire des dédicaces, pour parler avec ceux qui seront là, pour venir nous voir nous. Et éventuellement si vous avez des choses à me faire dédicacer, sans problème, venez. Il n'y aura pas de t-shirt en vente, celui-là a été acheté sur le site, j'ai ouvert une boutique de t-shirts il n'y a pas longtemps. Donc les t-shirts sont accessibles uniquement sur cette boutique-là, je n'aurai pas de goodies à cette convention-là, mais il se pourrait que j'en ai quelques-uns pour une autre convention à venir, et je vous en parle dans quelques instants, parce que à Paris Manga, je vais avoir une interview d'une des invitées, américaine, qui s'appelle Famie Taylor, qui était la danseuse qui faisait... ou là, si je me trompe pas, dans Le Retour du Jedi, le film de 83 de Richard Marquand, surtout George Lucas qui dirigeait Richard Marquand pour le coup, c'est la danseuse peau verte qui se retrouve en fait esclave de Jabba le Hutt et qui, cet enfoiré, appuie sur un gros bouton et la se fait défoncer de la gueule par le Sarlacc. Ah non, le Sarlacc c'est... le Sarlacc... Notre encore, ouais, c'est ça. Le Sarlacc, c'est la bestiole qui est dans le désert et qui bouffe avec une bouche gigantesque. Oui, c'est ça. Par le Rancor, justement. Une grosse bestiole en dessous. Et en fait, pourquoi je vais la voir en interview ? Ça, je vais vous expliquer tout de suite. En fait, je vais faire un épisode hors série, un nouvel épisode hors série, ce sera le second après l'épisode sur Final Fantasy, les créatures de l'esprit et Advent Children, complete et normal, que j'ai fait cette année en avril.
Cet épisode hors série sera sur la trilogie Star Wars en édition spéciale qui est sortie en 1997. Donc ce sont les 3 films originaux, Star Wars, l'Empire contre-attaque et le Retour du Jedi, qui avaient été refaits en 97 avec des effets spéciaux numériques pour remplacer certains décors, certains trucs un peu datés selon George Lucas, rajouter des scènes, et cette version est la seule aujourd'hui disponible sur le Blu-ray, avec beaucoup d'améliorations et de choses à changer au fur et à mesure du temps. Et c'est ce qui a commencé aussi à avoir une grosse discorde entre les fans et George Lucas à l'époque. Donc pourquoi je l'interview cette Femi Taylor? Eh bien en fait, il s'avère qu'en fait elle avait été rappelée 14 ans après la fin du Retour du Jedi pour retourner des scènes pour la version spéciale, la version longue du Retour du Jedi. Donc c'est la même actrice qui rejoue le même rôle 14 ans après, et avant que je me renseigne sur le sujet, je ne m'étais jamais aperçu que c'était 14 ans après que ça avait été retourné. Je pensais que c'était des scènes qui avaient été coupées à l'époque et avaient été remises ensuite. Donc je vais lui poser quelques questions et ce sera dans l'épisode hors série de CGM. Et cet épisode hors série sera projeté en avant-première au Hero Festival à Marseille les 7 et 8 novembre. Ça y est, j'ai eu confirmation, je vous en avais parlé dans la dernière vidéo de news, ce n'était pas certain, maintenant c'est sûr et certain. J'y serai donc les 7 et 8 novembre au Parc Chano à Marseille, sachant que les 2 conférences seront les mêmes le samedi et le dimanche, ce qui permettra aux gens qui viennent le samedi et pas forcément le dimanche et inversement de voir la même conférence, ce qui fait que ça évite de payer un billet plus cher pour ceux qui ne veulent assister qu'à un seul des 2 jours, pour le coup. Bien sûr, cette fois-là je serai... je sais pas encore qui vient en termes de vidéastes et autres, je sais juste que la convention fait vraiment une spéciale Star Wars cette année, ce qui fait que j'ai proposé ce sujet-là à ce moment-là. Et du coup, ouais, je vais parler de la trilogie refaite en 97. Alors, sachant que bon, je bosse dessus depuis un sacré bout de temps maintenant, 1 mois et demi je pense, à ce moment-là. J'ai dû récupérer beaucoup de sources. Alors, déjà forcément le Blu-ray avec les 3 films, donc avec les 3 refaits en 2011. Parce que oui, les 3 films de 97 ne sont pas disponibles autrement qu'en laserdisc. Donc le laserdisc, je vous en ai déjà parlé, c'est ce super gros format, voilà le coffret de 97 qui avait les 3 films dedans. Donc les 3 films, si je vous les remontre, on avait donc La Guerre des Étoiles ici présent, ensuite l'Empire contre-attaque, j'ai failli le faire tomber, l'Empire contre-attaque refait, et le Retour du Jedi refait aussi. Donc vous voyez la taille de ces trucs à chaque fois, parce que forcément le laserdisc, c'est un peu un disque de 30 cm. Donc j'ai dû scanner, numériser chacun de ces disques, de façon à pouvoir en fait vous les proposer dans l'épisode. Et ça c'est la version de 97, après il y a la version DVD de 2004 qui a encore apporté des changements. Donc celle-là j'ai réussi à la récupérer en HDTV, définition de l'époque, donc ce sera meilleur que du DVD pour le coup, pour les divers changements, notamment dans le 4 où il y a eu le plus de changements faits. Et donc j'ai les 3 versions, j'ai celle de 97, j'ai celle de 2004, celle de 2011, et j'ai aussi les versions originales de 77, 80 et 83 pour chacun des 3 films, qui avait été refaites par des fans. Ça s'appelle la Despecialized Edition, où en gros les mecs se sont amusés à partir de master Blu-ray, Laserdisc, DVD, bobine 8 mm, 16 mm, 35 mm, les mecs se sont amusés à refaire la trilogie originale de Star Wars telle qu'ils l'avaient vue à l'époque de leur sortie originelle au cinéma. Donc pour le coup, les mecs ont fait un putain de bon travail, ça va me permettre moi de pouvoir justement vous présenter pas mal de choses intéressantes sur le sujet, faire des comparatifs très sympas, et surtout parler de comment ces effets spéciaux numériques ont été faits. J'ai déjà 2 personnes, un modeleur 3D et le directeur de l'animation des créatures sur le Star Wars de 90, Star Wars refait en 97, et j'espère avoir les personnes qui se sont occupées de la modélisation, par exemple de la scène de danse dans le Retour du Jedi, et pour le moment je n'ai pas ces personnes-là. J'ai contacté en tout 17 personnes, pour le moment j'ai eu que 2 réponses positives et déjà de mes questions répondues.
Je vais essayer d'avoir Monsieur Art Durinsky, qui avait déjà travaillé avec moi sur l'épisode 11 de CGM, notamment sur sur Explorers, et en fait je vais lui poser quelques questions sur la séquence des X-Wing qui avait été faite en 1978 et présentée à George Lucas, à Lucasfilm, pour en gros remplacer les maquettes, déjà en 1978. Donc on est 6 ans avant The Last Starfighter, et ils avaient déjà essayé de voir si ça pouvait être fait en image de synthèse à l'époque. Mais en tout cas, mis à part ces sources de 97, 2004, 2011, j'ai aussi, grâce aux dons sur Tipeee, et d'ailleurs je vous en remercie beaucoup parce que suite à l'épisode 14, qui a été très bien accueilli par vous sur le coup, j'ai eu pas mal de dons assez sympas, ce qui fait que j'ai retrouvé 3 chiffres dans les dons Tipeee, ce qui m'a permis d'acheter ceci, qui est un laserdisc documentaire de 1985, qui est surtout centré sur le retour du Jedi, mais qui donne pas mal de trucs assez intéressants, avec une interview de George Lucas de 85. Ce documentaire n'est dispo sur aucun DVD, ni aucun Blu-ray. Il y a des mecs qui se sont amusés certainement à le numériser, mais avec une qualité déplorable pour YouTube. Du coup, je me suis dit, autant l'acheter moi-même, autant le numériser en 1080p, autant vous proposer une qualité qui soit vraiment bonne, comme je le fais maintenant depuis un petit moment. Et voilà, parce que bon, dans l'épisode 14, je m'étais servi encore de Laserdisc avec notamment celui-ci, CGI in SFX, donc qui montrait quelques trucs assez sympas sur la création de Jupiter dans 2010 et autres. Je l'avais déjà montré dans l'épisode 8 de CGM, mais celui surtout qui m'a beaucoup servi pour l'épisode 14, c'est celui-ci, qui en fait est on va dire un mash-up de tout ce qui était publicité faite par Robert Abel and Associates, enfin une grande partie, ils n'ont pas pu tout mettre, sur un seul disque, mais avec une qualité exceptionnellement bonne pour l'époque. Il y a la publicité que j'avais mis en ligne, numérisée en 1080p, Brilliance, avec l'Android entièrement chromé. Certains d'entre vous m'ont dit que justement c'était la seule fois où ils l'avaient vu de cette qualité-là sur YouTube, donc ça fait plaisir pour le coup, ça prouve que ce que je fais en numérisation et restauration n'est pas fait en vain, et tout ça c'est grâce à vos dons, littéralement, c'est grâce aux dons Tipeee que vous me faites à chaque épisode, je peux acheter ce genre d'archives pour les numériser, pour vous les proposer dans les épisodes de CGM, et sans les dons, vu le prix de certains disques, comme je disais, ce sera un peu impossible. Le laserdisc sur Star Wars, The Making of a Saga, From Star Wars to Jedi, celui-ci m'a coûté 110 €, sans les frais de port. Donc voilà, heureusement que j'avais les dons Tipeee, parce que sinon, typiquement, j'aurais pas pu me les prendre, ce serait beaucoup trop cher pour moi actuellement. Donc merci beaucoup pour le coup. Et normalement, grâce à tout ça, je devrais avoir assez de matière pour pouvoir proposer quelque chose d'assez impressionnant, quelque chose qui n'a jamais été vu sur internet sur la trilogie Star Wars refaite. Donc je croise les doigts. J'espère vous voir nombreux les 7 et 8 novembre prochains à Marseille. Et sinon, l'épisode sortira logiquement sur la chaîne quelques jours plus tard, peut-être une semaine après, peut-être quelques 3-4 jours quand je l'avais fait à Neocast. Après, je ne sais pas exactement, ça va dépendre. Ensuite, quelques autres news. Oui, où sont mes... Ah, je ne sais même plus où sont mes notes. Ce n'est pas grave. Wakanim. Certains d'entre vous, j'en avais parlé, que j'allais à Japan Expo grâce à Wakanim cette année. Le stream a été... Enfin, toute cette expérience a été désastreuse. J'avais pris mon lecteur de Laserdisc jusque là-bas pour pouvoir montrer Lensman, qui est donc l'épisode 9 de CGM, en direct et tout, sur la scène et tout, donc j'avais apporté pas mal de matos pour pouvoir faire la conversion Péritel, HDMI, tout le bordel. Donc ça a été un méga bordel parce qu'ils devaient venir me chercher, ils n'ont jamais pu venir me chercher, donc j'ai dû le faire par mes propres moyens, en voiture fort heureusement grâce à des amis. Mais alors d'une part, c'était le matin du jeudi, donc il n'y avait personne. Essayer de faire une conférence devant personne, c'est assez déstabilisant, et en même temps c'est une expérience qui forge. Je pense que je pourrais dire que ça forge. C'est comparable à ce que font des hommes politiques à la limite. Ne jamais être déstabilisé par la foule, c'est pas grave, il n'y a que ce qui se passe sur scène qui importe. Ou alors tu te prends la foule, tu fais ce que tu veux avec, j'en sais rien, pour le coup. Le streaming internet a planté au bout de 15 minutes, et l'enregistrement
parce que bon, il y aurait pu avoir le streaming et l'enregistrement qui n'avait pas planté. L'enregistrement du stream a planté aussi. Donc, on voit un petit peu le LD de Lensman, on voit un petit peu le lecteur de Laserdisc, mais toute cette conférence est totalement foirée. Donc c'était une expérience assez chiante pour le coup. Et pour la cerise sur le gâteau, c'est qu'en fait, Wakanim arrête les émissions. Donc parce que Wakanim était racheté récemment par Sony Music, Wakanim arrête tout ce qui est émission, et ils ont changé de style de player ou je sais pas quoi, donc ils invoquent actuellement des problèmes de player, mais en vrai ils renégocient tous les contrats, donc je sais déjà que Voxmakers ne reprend pas, on pourra peut-être me corriger si je me trompe là-dessus. Moi c'était un peu particulier, les liens qui étaient sur Wakanim c'était du lien YouTube remis sur leur player, ce qui fait que les sous-titres ne marchaient pas, notamment sur l'interview de DevSig, donc les gens qui essaient de suivre ça n'avaient pas les sous-titres grâce à leur player comme ça. Mais bon, ça, vous connaissez le player de Wakanim, ça n'a jamais été quelque chose de très bien pour le coup. Moi ça change pas. Il y a juste ma bande d'annonce de 2015 qui est un peu foirée, où je dis diffusé sur YouTube et Wakanim, ce qui n'est plus le cas, c'est juste YouTube, et Dailymotion et Vimeo jusqu'à l'épisode 10, mais c'est surtout YouTube, donc c'est un peu la merde pour les autres, mais moi ça va, pour le coup ça va. Pour l'année 2015, c'est déjà pas mal. Actuellement sur la chaîne vous êtes 4445. J'ai manqué le 4444, j'aurais bien aimé faire une capture d'écran, ça aurait été marrant pour le coup. Mais non, j'ai pas pu la faire. Bon, c'est pas grave. Donc, on approche lentement mais sûrement des 5000 abonnés. Donc c'est cool. Je ne sais pas si je ferai une fac pour les 5000 abonnés. Vous me dites si vous la voulez. J'avais déjà des gens qui me disaient la fac des 3000. Je pense que je prendrai les questions à partir de maintenant. Comme ça, je ferai une grosse vidéo récapitulative de tout ça. Et comme ça... quand j'atteindrai les 5000, au moins j'aurai les questions et je pourrai pas dire aux gens ça y est, j'atteins les 5000, posez-moi vos questions. Comme ça, donc allez dans les commentaires de cette vidéo là, postez votre question, je les mets dans un petit coin, j'y répondrai plus tard dans ce cas là. Dernière chose, pour Aero Festival, je sais pas si je pourrais vendre des goodies, je vais voir pour le faire, je pense que j'aurai des badges. Des badges avec ce visuel là qui est un laserdisc que j'avais scanné longtemps à scanner, que j'avais refait image par image, enfin que j'avais refait strat par strat et autres, donc un sacré bon boulot, donc on retrouve d'ailleurs dans le DVD CGM ici présent pour le coup, et du coup je pense que je ferai des badges avec un pote qui a des fournisseurs où je peux avoir des badges phosphorescents pour vous éclairer dans la nuit, pour vous faire peur avec du CGM pour le coup, je vais voir pour peut-être refaire des DVD, pas tout de suite, parce que je voudrais vraiment faire une autre version avec un menu animé et tout, on va bosser là-dessus avec Mr. Fox je pense, de façon à donner un peu plus de cachet au menu, parce que bon, ceux de ce DVD là avaient été un peu rushés parce que j'avais fini l'épisode 13 quelques heures seulement avant d'aller à la Neocast, donc c'était un peu beaucoup chaud. Voilà, c'était une grosse vidéo de news pour le coup. J'espère vous voir nombreux à Paris Manga les 3 et 4 octobre, et j'espère aussi voir beaucoup de monde à Marseille, notamment pour l'épisode Star Wars que j'aimerais bien vous montrer et autres. Un petit teaser sera mis sur la chaîne dans pas très longtemps, je fixe les détails avec Bastien qui est l'infographiste qui a fait le générique 3D de CGM, grâce à qui vous avez ce truc qui pète toute sa race et tout, qu'on avait bossé ensemble au début de l'année, et voilà, en espérant que ça vous plaise. Voilà, donc à très bientôt et passez une bonne convention. Ciao.